Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 308e chronique après le 126e derby qui s'appelle cette semaine Les fourberies de Stassin. Je la commence avec une citation que j'ai empruntée à Tonino Benakista dans Quelqu'un d'autre. Chercher le prévisible en chacun, c'était nier l'irrationnel de tous, leur poésie, leur absurdité, leur libre arbitre. Oui, votre cowboy est de retour, 308e chronique après ce 126e derby complètement irrationnel. Alors probablement le meilleur match de la SS depuis le début de saison, selon moi. Le plus complet en tout cas, avec au bout un résultat aussi positif qu'inattendu. Mais surtout un derby qui restera dans les annales, alors pour les Lyonnais c'est plutôt dans les annales avec un seul N, pour tous les faits de jeu ou de jet de pièces. Alors nous verrons bien ce que le temps judiciaire finira par dire, huis clos, retrait de points, etc. Mais sur le moment, ce fut une bien belle manière de souhaiter un joyeux anniversaire à mon gros Lulu de frère, et je profite de cette tribune pour lui claquer une nouvelle bise. Chapitre 1, improbable autant qu'irrationnel. Alors le truculent Charles Pasqua disait souvent « Commençons par tordre le cou à un canard ». Eh bien moi, pour bien me réjouir avec l'esprit tranquille, j'aime bien au préalable me nettoyer la conscience à l'objectivité. Et l'objectivité conduit à dire que si nous étions lyonnais aujourd'hui, nous serions absolument furieux. Car de vous à moi, un scénario pareil, il faut reconnaître qu'il y a de quoi se la peindre en vert, se la signer Picasso et la mettre en vente chez Drouot. Alors, nettoyage de conscience numéro 1, l'affaire Stolicin. À vitesse réelle, j'étais loin et quand j'ai vu Tolisso s'écrouler, j'ai d'abord imaginé une des énièmes chouineries de l'intéressé, un des très grands spécialistes du genre, qui au moindre contact dans chaque match se roule par terre et hurle comme s'il avait une entorse du genou. Et bien là, du coup, c'est typiquement l'illustration de l'expression « à force de crier à haut loup, Jean-Eudes », eh bien le jour où tu en as vraiment une d'entorse du genou, eh bien personne ne te croit. Alors là, je vois mon Le Texier avec sa tête de notaire de province sortir le rouge. Toujours en étant très loin de l'action où je me trouvais, eh bien, je trouve ça dur, mais surtout, je me dis que le match est là terminé, car nous sommes à la 25e minute, et même si la SS a fait une super entame de match, je ne les vois pas résister 70 minutes à 10 contre 11. Et la surprise, le Texier est appelé par la VAR et va voir les images. Et dans cette semaine liturgique majeure pour la communauté catholique, eh bien, il se prend pour le Christ Jésus, Nazareth, qui avait, lui, changé l'eau en vin, et lui, il change les cartons rouges en cartons jaunes. Alors, celle-là m'a été soufflée par l'infirmière Atley Lareb, donc je la lui rends. Complètement improbable, mais surtout improbable quand j'ai revu les images après, car en fait, il n'y a zéro discussion possible. La SS aurait dû jouer les 70 minutes restants du match sans Stassin Ladnilune, qui n'aurait donc pas été là pour marquer ce superbe deuxième but en deuxième mi-temps, et mettant ainsi en grand danger l'issue du match et de la saison, car il aurait alors pris au moins 2 matchs de suspension. Lunaire. Nettoyage de conscience numéro 2. L'affaire du jet de pièces. Tristement débile, rien d'autre à dire. Alors je passe sur ces 45 minutes vides à attendre, dans un silence tel qu'on entendait battre le cœur d'un huissier. Tout ce charabia de messages discordants qui arrivaient de partout. Alors vous noterez toutefois que passe pour charabia tout moyen de communication auquel tu es incapable de participer. Alors là encore, en toute conscience objective, il m'aurait paru logique que le match ne reprenne pas. J'avais d'ailleurs commencé à me préparer à quitter Geoffroy Guichard, surtout que ce fumier de Lagonfle, Azzo et Duquela m'avait dit que ça ne me reprendrait pas. Et j'avais encore en tête le match arrêté pour Lyon dans des conditions identiques, la fameuse bouteille sur la tête du gros Payet. Et je ne voyais pas dans quel scénario improbable le match pouvait reprendre. Et là encore, je commençais à imaginer une fin de saison bien triste avec des points en moins dans un stade vide. Eh bien non, c'était bien la soirée des décisions lunaires. Alors peut-être le préfet qui a flippé de voir débouler dans les rues en même temps 40 000 personnes surchauffées. En tout cas, la soirée des planètes alignées pour notre SS s'est poursuivie. Le match a repris, la SS a continué à bien jouer et l'a gagné sur le pré. Alors il me reste quelques potes, entre Rhône et Saône, dont mon Racouste, que je salue au passage, et j'ai bien conscience qu'ils doivent aujourd'hui avoir tous l'impression amère de s'être fait faire le coup de papa-maman amélioré pavillon chinois. Mais les choses étant ce qu'elles sont, les décisions ayant été ce qu'elles ont été, je n'en ai cure, comme disait ce prêtre qu'on venait de congédier à son retour des voyages de noces. Chapitre 2, le retour de l'esprit derby.
car il y a quand même bien eu un match. Et plutôt, il vaut mieux plus tôt que Plutarque, comme disent les Grecs du 1er siècle, un très bon match des Verts de la SS. Pour moi, assurément le meilleur de la saison, en tout cas le plus abouti, le plus complet en termes d'intensité, que les joueurs, même si cramés pour certains, ont su mettre jusqu'à la fin du match. Au bout de l'effort. Et ça, c'est un peu nouveau. Bon, il y a certains comme Bernard Piauer qui avaient des crampes quand il fallait gratter du temps en essayant d'être 1 minute et qui sautaient comme un cabri au coup de sifflet final. C'est de bonne guerre, comme dit Poutine. Un match abouti donc, avec beaucoup d'intensité dans les courses et les pressings, dans un plan de jeu désormais connu de la part de Cap Orneland, qui le garde, son cap, et auquel, au fil des matchs, son groupe obéit comme une enfant de Marie au curé de son village. Mais c'est la première fois, il me semble, qu'il est arrivé à le tenir d'un bout à l'autre du match. Alors, même si c'était face à un Noël probablement fatigué et affecté par le voyage au pays d'Oasis et des Chemical Brothers, où les fumiers s'étaient fait diable rougir le fion 3 jours plus tôt. Ça reste quand même à noter, et c'est positif, pour le run final. Ce qui est plus notoire, c'est que ce groupe, avec très peu de Stéphanois d'origine, a su avoir l'esprit derby que les voisins n'ont pas su avoir, eux, qui avaient pourtant au moins 3 joueurs qui ont connu les derbys depuis les U15. Et Dieu sait que j'en ai connu, moi, des derbys dans le chaudron ces dernières années, où je pleurais de faire l'exact constat contraire au coup de sifflet final. Une belle prestation d'équipe, solide, où même un Petro Nanfo a paru à l'aise, probablement bien aidé par cette curieuse organisation lyonnaise en losange au milieu qui lui laissait plus d'espace, lui qui en a tant besoin pour arriver à réussir un contrôle, une passe ou un centre, comme sur le premier but. Et après ce genre de prestations collectives soudées, on n'a pas forcément très envie de ressortir des individualités, mais si je devais le faire, puisque vous insistez apparemment, je ne ferais pas dans l'originalité. J'ai le même podium que le journal L'Équipe, à savoir Lucas à Saint-Étienne, bien sûr, j'y reviendrai, mais aussi Pierre et quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, que j'ai trouvé très bon dans le rôle du métronome, alors surtout en première mi-temps. Et enfin, la charnière centrale, sans boulette pour une fois, avec un très bon Nadé Rétro Satanas, auteur d'une partie inadéquate, comme chez là, solide défensivement et capable d'apporter du soutien dans les sorties. Bon, je ne vous cacherai pas que quand je l'ai vu continuer à faire des Osvaldo cheveux au vent à la 90e à 2-1 au lieu de faire tourner pour bouffer le chrono, je l'ai quand même regardé avec des yeux de vache qui auraient trop regardé passer les trains. Enfin, un petit mot tout de même pour Zurico David Échevelu. Alors j'accepte et assume complètement d'être traduit en procès pour Fixette, mais je ne le supporte plus. Alors vraiment, je pensais qu'on avait nettoyé le vestiaire des tricheurs en refourguant Cafaro à LVMH. Eh bien, il en reste encore au moins un. Et dans un match d'hommes, comme un derby, les tricheurs de luxe, ça se voit comme l'Arc de Triomphe depuis le carrefour Georges V. C'est tout. Chapitre 3, héros d'un jour. Alors évidemment, on ne peut pas terminer sans citer le héros du jour, héros dans tous les domaines, celui qui a fait étalage de toutes ces fourberies de Stassin lors de ce 126e derby. Au centre de la polémique, Victor, déjà sus-mentionné, il aura surtout été le héros des 2 buts vainqueurs, venant couronner un super match dans l'attitude, dans le pressing, dans le QI foot qu'il a, malgré son jeune âge, plus épais que l'intelligence d'un brigadier de gendarmerie. On le voit même désormais essayer d'aller au combat de fixation. Bon, sans beaucoup y arriver, certes, mais au moins il essaye. Et quel deuxième but qui a fait littéralement exploser le chaudron. Avec mon maréchal des logis-chefs, on en avait la mâchoire inférieure qui pendait comme un tiroir de commode après un cambriolage. Alors au-delà de ce match qui restera comme un jalon important de sa progression, en finalement moins de temps qu'il n'en faut à un boxeur pour fermer sa braguette sans ôter ses gants, ce jeune garçon aura su mettre le peuple vert dans sa poche. Alors bravo à lui pour ça. À son âge, avec le poids de son transfert historique sur ses frêles épaules, ça n'était pas gagné d'avance. Ça me permet de faire un petit coucou amical aux anti-Kilmer de la première heure qui, dès l'été, s'insurgeaient sur la connerie monumentale que c'était d'aller mettre 10 millions d'euros sur un jeune inconnu de 19 ans venant d'un championnat faible, évidemment, alors qu'un bon vieux briscard de la Ligue 1 aurait été probablement beaucoup mieux. Et pour finir, je ne résiste pas à l'envie de faire un petit clin d'œil à l'esprit vif de mon Pat Guillou, qui, dans son dernier papier, soulignait avec beaucoup de finesse que, décidément, après Harry Maguire et sa tête de mec qui passe plus de temps au pub qu'à l'entraînement, nos amis lyonnais avec Stassin n'ont décidément pas de chance avec les Diables Rouges. Conclusion, la fumée blanche au bout du chemin, point d'interrogation. Alors c'est décidément un week-end particulier que ce week-end de Pâques 2025. L'ASS gagne un derby à la maison, dans un scénario lunaire.
Le pape François tire sa révérence le lendemain du jour de la résurrection, ce qui dénote chez lui un certain sens de la symbolique, et désormais va s'ouvrir pour la communauté catholique dans le monde une longue période à attendre la fumée blanche sortant de la cheminée de la chapelle Sixtine. Et pour la communauté verte de la SS, un peu moins nombreuse du coup, dans un espoir curieusement retrouvé, c'est la fumée verte du maintien ou des barrages qu'on va scruter. Et s'il n'y a pas de retrait de points suite aux incidents d'hier, la vérité risque de ne surgir qu'au bout de la nuit, peut-être après le ASS Toulouse du 17 mai. Et comme l'écrivait l'excellent Frédéric Dard dans Passez-moi la Joconde, la vérité, c'est comme un bouton de colle. On finit toujours par la trouver à condition de ne pas s'énerver. À bientôt les groupies.